Mister Olympia, c'est dans quelques jours, tu découvres qu'il y a 11 catégories et t'es du coup un petit peu perdu. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir y voir plus clair sur les différentes catégories. Tu vas enfin comprendre les critères de jugement et ce qui différencie ces 11 catégories. Si tu souhaites t'informer sur une catégorie en particulier, je t'invite à ouvrir la description. On a mis le timecode à partir duquel on parle de la catégorie qui t'intéresse. Sinon, si tu veux t'informer sur les 11 catégories, c'est parti, on y va, embarque avec moi. La première catégorie dont on va parler, c'est la catégorie Wellness. C'est la dernière catégorie introduite à Mister Olympia. Elle est très récente puisqu'elle a été introduite en 2021 et depuis lors, elle a toujours été remportée par la même athlète, Franceli Matos. C'est une catégorie où le développement du bas du corps est très important. Si on compare la catégorie Wellness à une catégorie dont on va parler un tout petit peu plus tard, la catégorie Bikini, en Wellness, les athlètes sont plus musclés. Surtout, encore une fois, dans les muscles du bas du corps. Concrètement, quels sont les muscles les plus importants en Wellness? C'est simple. Il suffit de regarder les athlètes, le développement musculaire des fessiers, des quadriceps et des ischios est très important. En ce qui concerne la sèche, évidemment les athlètes doivent avoir un bon niveau de sèche, mais elles ne doivent pas être trop sèches, c'est-à-dire que leurs muscles ne doivent pas être striés et pas trop veineux. Passons ensuite à la catégorie Women's Physique. La catégorie Women's Physique est un petit peu à l'image de la catégorie classique physique chez les hommes. C'est une catégorie où les athlètes cherchent avant tout une harmonie, une symétrie avec tous les muscles du corps. Le développement musculaire des athlètes en Women's Physique est important, mais ce n'est pas la catégorie la plus musculaire chez les femmes. Le niveau de sèche demandé est assez poussé, il doit y avoir une belle séparation entre les muscles, ils doivent être striés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Women's Physique, la masse n'est pas recherchée. Non, si, la masse est recherchée. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Women's Physique, les juges ne recherchent pas la masse poussée à l'extrême. Ce qu'ils recherchent, c'est un équilibre, une harmonie entre masse musculaire, proportion et symétrie. Dans cette catégorie, une des meilleures athlètes au monde est française, elle s'appelle Barbara Ménage. Je t'invite à aller suivre son contenu, ses compétitions, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Je te coupe dans ta vidéo pour te parler de Pronolympia. Pronolympia, c'est un projet qu'on a mis en place l'année dernière et qui revient dès cette année. C'est une plateforme de pronostic entièrement gratuite. Tu vas venir sur le site, rentrer ton adresse mail, ton nom et ton prénom et tu vas pouvoir dès à présent choisir qui d'après toi va remporter le Mister Olympia. Tu peux choisir la catégorie qui te convient le mieux, tu peux pronostiquer 11 catégories comme une seule, 3 comme 5, bref c'est toi qui choisis. Pour résumer, c'est amusant, gratuit, bref il n'y a aucune raison de ne pas participer, je t'invite à cliquer le lien, je sais pas s'il sera en fiche, en description, bref, rends-toi sur le site pour faire tes pronostics. Passons ensuite sur la catégorie la plus populaire chez les femmes, la catégorie bikini. C'est la catégorie féminine la moins musculaire. Les athlètes bikini ont généralement une taille fine et des hanches bien définies. L'accent est principalement mis sur l'apparence harmonieuse du corps. Néanmoins, un bon développement des fessiers est demandé. Au niveau de la sèche, il ne faut pas être ni trop strié, ni trop vasculaire. Et comme je le disais, il ne faut pas avoir une masse musculaire trop importante. Parlons ensuite de la catégorie figure. La catégorie figure, c'est une catégorie entre bikini et entre Women's Physique en termes de développement musculaire. Les athlètes figure ont généralement des épaules assez larges et une taille assez fine. C'est une catégorie reconnaissable parce qu'il existe une pose caractéristique aux athlètes figure. Cette pose, elle est assez simple. Les bras sont légèrement écartés pour montrer la largeur des épaules et les abdos sont bien gainés afin de montrer la finesse de la taille. C'est assez notable, mais cette catégorie est complètement dominée par une athlète qui s'appelle Sydney Gillon. Ça fait 7 ans d'affilée qu'elle ne veut plus lâcher le titre. Bref, une grande championne. Parlons de l'avant-dernière catégorie féminine, c'est la plus originale, la plus particulière. Parlons de la catégorie fitness. Cette catégorie est unique parce qu'elle ne se base pas uniquement sur des critères physiques. On a un réel aspect spectacle avec des costumes et une chorégraphie gymnique. Pour simplifier, une partie de la note se base bien évidemment sur l'esthétisme parce qu'on parle ici de bodybuilding, mais une autre partie de la note se pose sur la chorégraphie proposée par l'athlète. Dans la chorégraphie, il va y avoir des figures imposées. Il faut par exemple proposer une variation de pompe à une main dans la chorégraphie. Parlons maintenant de la catégorie historique pour les femmes, Miss Olympia. Miss Olympia, c'est un peu l'équivalent d'Open Bodybuilding chez les hommes. Ce qu'on recherche dans cette catégorie, ce sont les femmes les plus musclées, les plus sèches, les plus symétriques. Tu l'auras donc compris, c'est la catégorie la plus musculaire chez les femmes. La catégorie a pendant un moment été supprimée parce qu'elle était jugée trop peu esthétique et trop peu féminine. Elle a, depuis 2020, fait son grand retour et est dominée depuis lors par Andrea Shaw. À savoir que cette catégorie a une histoire toute particulière parce que c'est la catégorie où concourait Iris Kyle, la plus grande championne de bodybuilding. Elle a remporté 10 fois le titre d'Olympia, c'est-à-dire qu'elle a remporté plus de fois le titre que Ronnie Coleman, Lee Haney ou encore Arnold Schwarzenegger. Passons maintenant chez les hommes et parlons de la catégorie
wheelchair. Comme son nom l'indique, c'est une catégorie où les athlètes sont en fauteuil roulant. Par conséquent, uniquement le haut du corps est jugé dans cette catégorie. C'est une catégorie qui est trop peu connue, dont on parle trop peu, et pourtant il y a des posings vraiment incroyables. Je t'invite à aller consulter le compte de Woody Belfort, un athlète qui propose du posing innovant justement avec son fauteuil roulant. C'est une catégorie qui se développe, qui est créative, qui propose des athlètes de qualité. Honnêtement, elle devrait avoir beaucoup plus d'exposition que ce qu'elle a aujourd'hui. Passons sur la catégorie la plus facilement reconnaissable dans le monde du bodybuilding. Je parle bien évidemment de la catégorie Men's Physique. C'est une catégorie où les athlètes vont être en short de plage, ou en tout cas à des shorts qui ressemblent à des shorts de plage. Leurs quadriceps sont donc couverts, tu le comprendras donc facilement. On juge principalement le haut du corps. Je dis principalement parce que depuis cette année, les shorts ont été raccourcis afin de voir le galbe des cuisses, et donc maintenant il y a l'équilibre entre le haut du corps et le bas du corps qui est jugé sans pour autant réellement juger les jambes. Ce qui est important en Men's Physique, c'est d'avoir des épaules bien développées, bien larges et une taille bien fine afin d'avoir cet effet en V. Autre muscle très important, le dos. Il faut avoir un dos très développé, également avoir cet aspect en V quand on est de dos. En ce qui concerne la sèche, il faut bien évidemment être sec, mais pas trop sec. Pour point de comparaison, il ne faut pas être aussi strié et veineux qu'un athlète en open bodybuilding par exemple. Autre fait notable, depuis cette année, il y a une limite de poids pour les athlètes en Men's Physique. Cependant, la limite de poids étant assez haute, elle n'impacte pas les athlètes pour le moment. Dernier point important, le posing. Le posing en Men's Physique codifié, c'est-à-dire qu'il va y avoir des poses obligatoires. Ce qui va différencier les athlètes sur leur posing, ça va être les transitions entre ces poses obligatoires. Vous connaissez Chris Bumstead, Ramon Dino, Stéphane Matala? Eh bien, ils concourent tous les trois dans la catégorie classique physique. C'est une catégorie assez récente puisqu'elle a été introduite en 2016 au concours de Mister Olympia. L'objectif de cette catégorie, c'est de retrouver les lignes de l'âge d'or du bodybuilding. Et pour ce faire, pour y parvenir, une limite de poids en fonction de la taille de l'athlète est imposée. Tu l'auras donc compris, les athlètes vont chercher à s'approcher au plus possible de la limite de poids en étant donc le plus sec possible. Comme je te le disais, la catégorie est assez jeune, elle n'a donc connu que 3 champions durant son histoire à Mister Olympia, Danny Hester, Brian Hensley et pour finir, celui qu'on connaît tous, j'allais dire Arnold Schwarzenegger, pas du tout, Chris Bumstead. On nous pose souvent la question, qu'est-ce que c'est que la catégorie 212? 212, à comprendre 212 livres, c'est le poids maximal autorisé dans cette catégorie. 212 livres, ça équivaut à 96,1 kg. Il y a quelques années auparavant, cette catégorie s'appelait 201 parce que le poids maximal autorisé, c'était 201 livres. Pas mal de bodybuilders ont demandé une hausse du poids de la catégorie et donc fin 2011, la catégorie 201 devient la catégorie 212. Pour les critères de jugement, c'est assez simple, il faut être le plus musclé, le plus symétrique, le plus esthétique, le plus sec tout en restant en dessous de 96,1 kg. Pour faire simple, c'est comme la catégorie Open mais avec une limite de poids. Tu le comprendras donc assez facilement avec cette limite de poids, cette catégorie se destine majoritairement à des athlètes plutôt petits. Anciennement, il y avait une limite de taille. Les athlètes n'avaient pas le droit de dépasser 1,65 m dans cette catégorie. Cette règle n'existe plus, reste que aujourd'hui encore, les athlètes concourant en 212 sont plutôt petits. Pour te donner un ordre d'idée, le champion actuel s'appelle Kion Person et il mesure 1,67 m. Parlons de la catégorie. Celui qui remporte cette catégorie est le Mister Olympia. Je parle bien évidemment de la catégorie Open Bodybuilding. C'est la catégorie historique où ont concouru Lee Haney, Ronnie Coleman ou encore Arnold Schwarzenegger. Cette catégorie a cette année 60 ans et elle a évidemment bien évolué à travers le temps. Cette catégorie dite Open, c'est-à-dire ouvert en français, cherche à récompenser le bodybuilder le plus musclé, le plus symétrique, le plus esthétique. C'est la combinaison de ces 4 facteurs qui font qu'un athlète devient Mister Olympia. Il est effectivement possible de bien se classer sans respecter ces 4 critères. Nick Walker, il a maxé ses stats en masse musculaire et en sèche. Malheureusement, il est un peu en retard au niveau de l'esthétisme, ce qui fait qu'il arrive à très bien se classer, mais malheureusement pour lui, pour le moment, il n'arrive pas à devenir Mister Olympia. Bon bah c'est bon, je crois qu'on a présenté les 11 catégories qui seront présentes à Mister Olympia cette année. Si tu as encore des questions sur ces catégories, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. On y répondra dans la journée, pas de soucis, ce sera rapide, clair et efficace. N'hésite pas à aimer cette vidéo si tu l'as aimé, à la commenter encore une fois si tu as quelque chose à dire, à la partager avec tes potes pour qu'ils puissent eux aussi comprendre mieux les catégories qui seront présentes à Mister Olympia. Si t'es pas encore au courant, on sort une vidéo par jour jusqu'au Mister Olympia. Donc si t'as pas vu la vidéo d'hier, c'est le moment d'aller la regarder. Et pour ne rien manquer de la vidéo de demain, il faut t'abonner et activer la cloche des notifications. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et à demain.